Merci beaucoup pour votre partage d'expérience aujourd'hui. En tant que coordonnateur de la programmation au réseau Unicé, je vais mettre ma casquette réseau Unicé parce qu'un de nos objectifs, c'est de créer des liens entre les étudiants en action climatique à travers le monde. Donc, puis vous faites preuve d'une très belle complicité, on le voit dans vos comptes rendus, Catherine et Natalia. Je ne sais pas si vous connaissez avant, mais en tout cas, ça se reflète très bien dans vos vidéos. Est-ce que vous avez fait d'autres rencontres sur place qui vont peut-être vous aider à l'avenir dans vos recherches, dans votre action climatique? Parce que c'est quand même l'objectif d'assister à des événements de cette envergure en présence. De mon côté, j'ai eu de très belles rencontres, surtout avec les leaders autochtones. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec eux sur mon projet de recherche, sur un peu, oui, ce type de dynamique que ça m'a surpris beaucoup parce que même si j'ai étudié le droit international depuis quelques années, ce sont des dynamiques très compliquées à comprendre. Et par exemple, voir les peuples autochtones réagir et exister dans ces espaces qui sont pas du tout bienveillants. Et donc, j'ai rencontré les leaderships autochtones et du Kenya, qui est maintenant la chaire dans les réseaux de Nations Unies sur les forums des peuples autochtones à Genève. Donc, pour moi, c'était vraiment un de mes rêves. Je ne pouvais même pas croire que j'ai parlé avec elle. Et on a aussi, moi, de mon côté, j'ai aussi rencontré certains négociateurs de la Colombie. Ça fait 5 ans que je suis partie et ça m'a fait vraiment plaisir de regarder et de constater le leadership latino-américain concernant la conservation et les, et les questions autochtones, surtout parce qu'on vient Hmm. de la COP 16 à Cali avec une grosse participation des communautés locales, des peuples autochtones, avec la création un organe subsidiaire. Donc, pour moi, vraiment, ce type d'échange avec eux était merveilleux. Et aussi, j'ai retrouvé la chef juridique d'Avocats sans frontières au Canada. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'ils ont beaucoup de projets en défense des droits humains en Amérique latine. Et je sais pas, ça me fait comme vraiment je sais pas, rêver sur l'idée de pouvoir vraiment aller à un engagement au-delà de l'académie. Donc, en tant Hmm. qu'avocate latino-américaine, donc, pour moi, c'était vraiment une revendication complète de tout ce que je pensais qui allait pas du tout, avec tous les collègues du Sud global qui étaient vraiment très, Hmm. très inspirantes. Merci. Ben, super inspirant aussi ce que vous venez de mentionner. Moi, Catherine, rapidement, oui? je vais essayer d'aller rapidement, mais moi, en fait, puis merci beaucoup, Christian, pour la question. C'est une excellente question parce Hmm. qu'on peut se demander pourquoi vous allez sur place si vous ne suivez pas en ligne. Il faut savoir, bon, c'est vraiment un espace où est-ce que on crée du réseau. Donc, je pense que Natalia, tu n'as jamais donné autant de cartes d'affaires dans ta vie. Non, j'exagère, là, J'étais mais contente en train de donner mes cartes. donc, on rencontre des gens, les gens se mettent en lien, puis quand tu les rencontres, ils sont comme, hey, ça me fait penser à telle personne, je vais te le présenter. Tu sais, moi, j'ai été en contact, je voulais, pour ma thèse, on va faire mon terrain de recherche en avril, en fait, février, mars, avril, mai prochain. Au Bénin, je voulais rencontrer l'Alliance africaine, panafricaine pour la justice climatique. Et là, quelqu'un connaissait le président, donc on m'a mis en contact, j'ai pris sa carte, j'ai dit, hey, je m'en viens au Bénin, on va pouvoir se voir. Donc, tu sais, juste ça, c'est la Hmm. richesse des liens. Même chose au Québec aussi. Donc, on a fait, avec la délégation, nous, on allait aux rencontres en tout cas, de la délégation canadienne. Puis, un dernier truc, moi, qui m'a vraiment marqué, en fait, je pense que ça m'a beaucoup surprise. Un des matins dans la rencontre du Women and Gender Constituency, on a eu la visite du Deputy Secretary du IPCC, donc du GIEC. OK? Donc, ils sont venus dans la rencontre pour nous dire on travaille sur la synthèse du 7e rapport. La prochaine évaluation sera forte. La prochaine évaluation. La prochaine euh, euh, rapport d'évaluation sera très enligné sur le genre, l'inclusion, la diversité. Et là, on nous a expliqué le processus. Et là, il disait on est à la recherche d'auteurs pour le rapport, d'auteurs d'organisations qui seraient observateurs, observatrices aussi. Donc, Wow. si vous connaissez des gens, fait que là, moi, elle m'a donné sa carte. Donc, c'est juste, tu sais, wow, le lien, on dirait que jamais j'aurais pensé pouvoir rencontrer des gens du GIEC, puis en fait, de pouvoir
imaginer, évidemment, c'est un processus qui est hyper compliqué, je ne sais pas qu'est-ce que... En tout cas, ils nous ont comme tout expliqué le processus, qu'est-ce qui allait être dans le contenu, et ils ont vraiment fait un appel à, OK, si vous connaissez des professeurs, chercheurs, chercheuses qui travaillent, bon, là, dans ce cas-ci, c'était plus justice climatique féministe, bien, partagez l'invitation. Fait que c'est ça, je pense que ça m'a quand même surprise agréablement parce que je me suis dit, OK, là, ça mixait vraiment mes intérêts de, OK, je suis là en tant qu'étudiante au doctorat. Ça me permettait vraiment d'avoir en fait un lien très près là, avec le GIEC. Fait que c'était une belle rencontre. Oui, Hey, c'est surtout, merci. oui, Oui. on pourrait en parler des heures et des heures, Ouais. surtout ce qu'on a vu. C'était vraiment une expérience incroyable, mais c'est le fait de, je sais pas si Catherine le partage, je crois que oui. Donc, par exemple, en tant qu'université, en tant que chambre de recherche très académique, on se voit toujours un peu éloigné de la réalité. Mais je pense que assister à une conférence de cette taille avec l'importance sociale et l'importance humaine qu'il y a, par exemple, une Hmm. négociation climatique, parce qu'on parle vraiment de la survie des humains en tant que société, parce qu'on ne fait rien, ça va mal se passer, c'est pas que pour les pays du Sud, c'est que pas pour les peuples autochtones, les minorités, on va tous souffrir. Donc c'était vraiment cette synergie on est là pour une cause commune et par exemple du côté de ma thèse, moi dans mon bureau au Canada, tout éloigné, donc il y a certaines importances dans tout ce qu'on fait, c'est des petits apports que quand tu vas dans une sphère onusienne, tu vois qu'il y a toutes les petits apports qui sont pas petits, sont vraiment des travaux incroyables, convergent dans, OK, on doit faire quelque chose et ça se doit faire avec nos valeurs et ça se fait avec les minorités, ça se fait avec les femmes Hmm. et c'est à vous de nous écouter maintenant. C'est vraiment ce type d'espoir qui rentre dans ce Hmm. type de dynamique, même si on est en Azerbaïdjan.